j'ai déjà parlé du marché des sourcils à un niveau grand, voilà, dans le marché, le grand marché. Maintenant, je vais parler pour nous. Quel est notre marché? Comment pour gagner notre vie comme designer des sourcils? Je fais un petit graphique pour vous montrer comment j'ai vu ça avec moi, comme je vois ça tous les jours avec Yasmine, qui c'est la fille qui travaille avec nous, et comment je vois ça aussi avec mes élèves. Je vais vous montrer comment j'explique comment elles doivent commencer et par où elles doivent commencer pour gagner leur vie avec cette profession. Ok. Ici, dans ces graphiques, je fais, voilà, quelles sont les prestations, si tu as la profession de design des sourcils, de designer des sourcils, quelles sont les prestations que tu peux offrir à ta cliente. Et tu vas commencer à travailler juste avec ça. Les prestations sont le design des sourcils, plus épilation, plus le eyebrows. Ça, il appartient vraiment cette partie-là. Juste cette prestation, elle est responsable pour 60%, 65% de notre chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires d'une personne qui travaille qu'avec le design des sourcils. Après, 25%, c'est les personnes qui viennent juste pour faire le brow lift, pour faire juste le henné, pour faire ou sinon les cils, ou sinon voilà, une autre chose. Si elle ne veut pas faire que le design des sourcils. Mais là, on parle d'une personne qui travaille qu'avec le design des sourcils. Elle ne fait même pas les cils. Alors, elle va faire 25% de son chiffre d'affaires, c'est avec le brow lift, le henné et d'autres choses, soit une teinture. 10%, c'est juste l'épilation au fil du visage, des lèvres, l'épilation simple. Mais je vous explique que quand on fait un design des sourcils, c'est pas juste une épilation. On va vraiment transformer les sourcils de notre cliente. Et c'est ça notre rôle, c'est ça notre profession, de transformer le regard de notre cliente. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient chez nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient faire une épilation avec moi. Pourquoi elles ne vont pas, rien contre, mais pourquoi elles ne vont pas se trouver ou sinon dans une autre, je sais pas, franchise, tu vois, qui font des épilations à 5 euros. Pourquoi elles préfèrent de venir ici faire une épilation avec moi? Parce que je suis une experte en design des sourcils. Et c'est ça, c'est cette profession que je veux te présenter, que je veux te montrer. C'est la prestation qui va changer tout. C'est cette profession, c'est être un expert qui va changer ta façon de te porter devant ta cliente. Tu ne vas pas faire juste une épilation. C'est pas ça. Tu vas faire un design des sourcils où tu vas changer soit la forme de ces sourcils ou tu vas donner une nouvelle forme à ces sourcils. Et toi, comme professionnel, parce que tu vas savoir quelle est la forme idéale pour son visage, pour la morphologie de son visage, tu vas savoir exactement quel poil tu dois enlever. Et tu ne vas pas faire n'importe quelle épilation. Hein? Ce n'est pas la épilation vite fait et mal fait. Hein? Parce que je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Hein? Pardonne-moi si vous êtes esthéticienne, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase. L'esthéticienne est là, massacrer mes sourcils. Parce que moi, j'écoute cette phrase tous les jours. Tous les jours, j'écoute de la bouche de mes clientes cette phrase. Ah non, j'ai un gros trou ici parce que l'esthéticienne a massacré mes sourcils. Parce que malheureusement, ce ne sont pas toutes les écoles d'esthétique qui apprennent leurs élèves à faire le design des sourcils. Et j'ai déjà écouté plusieurs choses que vous apprenez à l'école d'esthétique, qu'il ne faut pas toucher en haut. Ah oui, ça vous avez déjà écouté. Hein? Il ne faut pas épiler en haut, c'est interdit. C'est interdit. Il faut épiler juste la ligne en bas. Non, ça n'existe pas ça. Tu vas épiler là où tu dois épiler. D'accord? Parce que tu vas être sûr de ton dessin. Parce que d'abord, tu vas faire un design, tu vas faire un dessin, tu vas mesurer, tu vas utiliser les outils. Je vais te présenter les outils, tu vas apprendre à utiliser un outil. Si tu n'as pas cet outil à la maison, je vais te montrer un outil que je suis sûre que tu as à la maison et que tu vas utiliser pour dessiner, pour faire le design des sourcils. Comme je disais, comme j'ai montré dans mon graphique, il y a les prestations. Ce sont ces prestations que tu vas pouvoir faire avec tes clientes. C'est l'épilation, mais c'est n'importe quelle épilation. Moi, je fais l'épilation au fil. C'est vraiment ça que ça va changer, que ça va donner un plus à ton service. Mais tu peux, si tu ne veux pas faire l'épilation au fil, c'est pas grave. Tu peux faire l'épilation à la cire, l'épilation à la pince. Mais ça va
vraiment faire la différence, le design, le dessin, parce que tu vas utiliser les outils pour mesurer bien ces sourcils. Deuxième prestation, le brow lift, que c'est tendance aujourd'hui aussi, et qu'il va juste mettre en ordre les poils qui sont un peu en désordre. D'accord? C'est juste pour bien que les poils puissent être là où ils doivent être. Hein? Parce que parfois, on a des poils qui sont tout vers le bas et qu'il faut leur monter un peu vers le haut. Oui, j'ai beaucoup de clientes qui arrivent ici et disent, ah, mes poils, ils ne restent pas là, ils ne restent pas là, ils ne restent pas là. Et je dis, ouh, là, j'ai une solution pour toi. C'est pas un problème, un brow lift pour toi. Et voilà, c'est une autre prestation. Et il faut aussi savoir proposer la prestation à la cliente. Parce que quand on propose d'une manière qu'on est sûr du sujet, tu vois, moi, tu peux me demander sur sourcils, tu sais parler des sourcils. Pourquoi? Parce que c'est un sujet c'est ma passion, c'est mon métier et aussi j'adore parler des sourcils. Alors toutes mes clientes, elles sont convaincues parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de leur parler. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup étudié pour ça. Parce que je voulais exactement dire qu'est-ce qui va mieux pour elles. Parce que quand elles arrivent ici, elles font confiance en moi. Alors c'est ça, quand tu as un design, quand tu deviens un design des sourcils, la cliente, elle va faire confiance à toi. Parce que tu étais formée pour ça. Tu étais formée pour changer son regard par les sourcils. Pas pour faire des trous dans les sourcils, tu ne vas pas faire des trous. Tu ne vas pas faire des trous, tu ne vas pas massacrer les sourcils de ta cliente. Non, tu vas restructurer, tu vas donner une vie à ces sourcils. Et une autre prestation que tu vas faire aussi, c'est le henné. Le henné qui est tellement maintenant, les filles, écoutez bien ça. Le henné, il va devenir encore plus la vedette du moment. Vraiment, le marché du henné, c'est un marché ça commence ici en France. Au Brésil, c'est déjà explosé. Hein? En Russie aussi, dans les pays du l'Est aussi, c'est vraiment déjà la grande mode. Et ça commence ici, le henné. Quelle est la différence entre le henné et la teinture? Je vais vous expliquer aussi, ne vous inquiétez pas. Mais le henné, c'est aussi une nouvelle prestation, une autre prestation que tu peux offrir à ta cliente. Mais pas n'importe comment. Tu ne vas pas juste poser le henné, s'il vous plaît. Tu vas d'abord faire le design des sourcils et tu vas faire le alignement parfait. Que c'est là que ta cliente, elle va tomber et qu'elle va dire, yes, je vais venir ici tous les mois pour faire mes sourcils avec toi. Parce que je vois ça avec nous. C'est exactement ça. On fait les clientes être amoureuses de leurs sourcils et elles vont toujours entretenir leurs sourcils parce qu'elles ont trouvé enfin l'expert qu'elles voulaient et qu'elles rêvaient. Et là, il y a vraiment un grand marché pour ça. Parce que, pourquoi il y a un grand marché? Parce que tout le monde a un sourcil. Oui, tout le monde a un sourcil. Les hommes, les femmes, les enfants, oui. Alors il a un grand marché. Et toi, tu vas être un experte en sourcils. Des sourcils féminins, des sourcils masculins, parce que les sourcils des hommes, les sourcils masculins c'est aussi un marché à découvrir, à entrer et vraiment à développer. Il y a beaucoup de choses à faire dans le marché avec les sourcils des hommes, d'accord? Alors, maintenant, on va commencer, on va arrêter un peu j'ai déjà bien parlé, bien présenté qu'est-ce que c'est être un designer de sourcils. Comment devenir un designer de sourcils, on va parler dans les autres jours, je vais bien vous expliquer. Mais maintenant, je vais t'apprendre à dessiner un sourcil. Tu vas voir une vidéo où là, je vais te faire le pas à pas de comment dessiner un sourcil. Par contre, tu vas avoir besoin de quelques outils pour faire cet exercice avec moi. Si tu es prête, si tu veux vraiment faire cet exercice avec moi, il faut que tu vas vite là et que tu prennes une règle normale, ou sinon une règle flexible, un papier en blanc, et un crayon, et peut-être comment je dirais, quelque chose pour que tu puisses faire bien la pointe de ton crayon, un taille-crayon, voilà, j'ai eu le nom, un taille-crayon, et pour que tu